3. Ville des sols permanents et perpétuels. Tout le monde y va et pille les entrepôts. À tort ou à raison. C'est également une ville avec un homonyme qui porte une lourde histoire. Tu laisserais le droit brûler pour cette femme ? Octobre 2003. Extérieur nuit, le chant des sirènes. On vit comme les Rolling Stones ou Joe Desi. On doit visiter une boîte pour un showcase. Ça y est, on y est, nous y sommes, sur ce showcase. On a un style très new-yorkais. Et mon groupe s'appelle le Kama 69. On tourne depuis 2 ans. J et moi, on s'occupe du management. Grand B est au chant, Mala au chant et au rap, J.O. et Hercule au rap. 3 jeeps, On se retrouve dans la merde. Merco noir, sont affrétés. Mala au volant, Hercule dans une autre, et Ludo un poteau dans la dernière. Normalement, 1h30 de trajet, on les plie en 1 heure, avec en boucle Lunatic et leur album Le Mauvais Oeil, dans chaque voiture. Imagine l'ambiance. On arrive devant la boîte, le coconut, on est chaud. Mais J.O. est absent. Par contre, J est déjà sur place avec H, notre gars de mes rues. Il y a un monde fou devant la boîte. C'est accompagné habitué à cette heure-ci, essentiellement. Et les autochtones se disputent l'entrée. Le mot sarcelle fait toute la différence. Les videurs Neuroluc, 6 noirs sans meuf. Du coup, c'est le jour, le grand jour, le showcase, man. Bonsoir. Avancez un petit peu, s'il vous plaît. Avancez le groupe entier. Mais on glisse. Mais le bordel commence rapidement. Tout le monde a les yeux sur nous, comme à un défilé de Saint-Laurent. Le son est bon, et par contre, les meufs viennent en masse à notre table VIP. On a des bouteilles, des cigares, des cigarettes. Évidemment, les mecs se fâchent tout rouge. Et là, les embrouilles commencent. Ça devient de plus en plus tendu. Jalousie, envie, bousculade. Les videurs, c'est très simple. Ils interviennent, ils appellent les flics. Nous, on est dans notre truc, on est dans notre monde. On se rend compte de rien. On sort comme des stars hollywoodiennes, protégés par les videurs. Les locaux veulent nous monter en l'air. Ils nous suivent, puis vont dans leur gova et récupèrent des machettes, des battes et des katanas. Tout ça nous fait sourire et trembler en même temps. Avant que ça parte en sucette, la BAC arrive. Étonnamment, il n'y a que 2 mecs de la BAC. Les locaux se plaignent et ils camouflent rapidement leurs armes dans leur coffre. L'auto monte et finalement, on s'allie aux locaux. Tout cela n'est qu'un cheval de Troie. Caché dans la pénombre, en fait, il y a 3 camions de flics avec des chiens. Au final, ça devient les flics contre le reste du monde. Il n'y a personne d'autre ? Il n'y a personne d'autre ? Affrontement inévitable. Les 2 mecs de la BAC, ils se barrent en courant et on se dit, putain, c'est chelou quand même que 2 mecs comme ça arrivent et se barrent en courant comme ça dans la pénombre. Et en fait, comme des imbéciles, on les suit. C'est un piège. Et là, t'as une ribambelle de flics qui nous attendent avec berger allemand, stéroïdé. Nous allons faire la plus grande guerre que le monde ait jamais connue. Il nous faut le plus grand des guerriers. Et bam, ça se tape dans tous les sens. Des patates, des coups de matraque. Et dans la mêlée, Hercule ouvre son coffre, en sort une bouteille de coca, et bam, il la lance dans la gueule d'un bleu. La bouteille est pleine, t'imagines le truc. Le mec s'étale comme une crêpe, et ça court de partout. Le ton monte encore plus. Nous, on se regarde, on se barre dans nos govas, et on regarde des mecs qui sont en train de se taper encore dans la street. Et c'est des locaux. Ludo et Grand B ressortent de la voiture dans laquelle je suis aussi. J'essaie de les suivre, et ce con Ludo ferme les portes de l'extérieur. Et je suis comme un con coincé. Ils font leur besogne. Quand il revient à sa caisse, il ouvre son coffre, sort une batte. Là, il me voit et rigole. Il me fait sortir. Au même moment, un flic menace de lâcher son kleps. Je suis dehors, je vois la scène, et Hercule crie « Lâche ton kleps !» Et je le craille. Finalement, tout se dissipe. 2-3 locaux sont arrêtés, mais il y a tellement de pression qu'il se passe le truc le plus insensé. Les flics ont tellement les chocottes, ils ont attrapé leurs 2-3 gars, et ils se barrent tous. On se tape des barres de rire, et on rentre. Moralité. Les prédateurs ne sont pas toujours ceux que l'on croit. LCDG Prod. Le podcast urbain, les chroniques du gouffre, une production LCDG Prod.
À la réalisation et au mix, Njolo Chaco pour Angel Prod. Art et concept visuel, Valik Chaco. Écriture et narration, Kevin Chaco. Enregistré au LCDG Studio. Les Chroniques du Gouffre, c'est également une chaîne de podcast comprenant 3 autres programmes. Spin-off, un podcast d'autofiction de 12 épisodes, tiré des Chroniques du Gouffre. Qu'est-ce que tu fais si pose la question du choix? Un podcast interactif court de 60 épisodes. Et Proxémie, un podcast de fiction originale qui parle des relations humaines post-Covid-19. Tu peux retrouver tous nos programmes sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Podcast, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast. N'oublie pas, mets des étoiles, abonne-toi, partage et parle-en autour de toi. Il y a aussi la chaîne YouTube, Les Chroniques du Gouffre, même sanction. Abonne-toi, partage, like, fais de la promo qu'on puisse grossir. Sur ce, à bientôt.